Comment animer un cas? En fait, il y a mille et une façons d'animer un cas. Et tout dépend probablement de la conception qu'on se fait du cas, de la conception qu'on se fait de la dynamique en classe. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que personnellement, quand j'anime un cas, j'ai comme le goût que soudainement, la classe devienne un espace de vie. J'ai comme le goût que tout un chacun vive le cas. Et ne voit pas le cas comme un inventaire de données, un inventaire de faits, mais voit davantage le cas comme une histoire. Once upon a time in a very, very small business. Et là, tout à coup, il se passe quelque chose. Et animer un cas, pour moi, c'est faire vivre le cas. Non pas éclairer ce qu'il y a dans le cas, mais rendre ce qu'il y a dans le cas vivant. Autrement dit, animer un cas, pour moi, c'est donner une voix aux acteurs du cas. Les étudiants, les étudiantes vont tous avoir lu le cas, vont tous probablement s'être fait une tête sur le cas, vont tous avoir une idée de ce qui, de leur point de vue, est important, de ce qui, de leur point de vue, doit être mis de l'avant. Mais plus rarement, ils se mettent à la place des acteurs du cas. Et mon job comme animateur de cas, c'est de me mettre à la place des différents acteurs du cas, des personnages du cas. Et être capable de dire dans un cas, « Ouais, ben, supposons que je sois Sophie, là. Ça se peut que ça me frustre ce qui se passe. Ça se peut que je sois excédé. By the way, j'ai 3 enfants, je suis obligé d'aller les reconduire à la garderie, je suis obligé de rusher le soir pour aller les chercher. Vous avez des mesures de performance. Il y a 3 personnes qui me parlent en même temps. Oui, je pète ma coche, j'ai l'air du spaghetti cuit au plafond, là. Oui, mais c'est pas dans le cas. Ben non, c'est pas dans le cas, mais Sophie, elle se limite pas aux 2 paragraphes du cas. Sophie, c'est un personnage intégral, c'est un personnage profond. Et mon job comme animateur, c'est littéralement d'incarner Sophie, pour qu'on comprenne que Sophie, c'est pas 2 lignes. C'est une vraie personne qui expérimente peut-être de vrais problèmes. Et dès que les uns et les autres peuvent, à la limite, apprécier que Sophie soit comme elle est, ou Marcel soit comme il est, là, c'est d'accepter l'inverse. Moi, j'adore la mauvaise foi dans l'animation des cas. Alors, le jour où vous dites « Ah oui, c'est tout à fait ça », et là, tout le monde est d'accord. Ah oui, c'est ça. Là, on prend le chemin inverse. Et là, ben non, c'est pas ça du tout. Franchement, elle fait pas sa job, là. Elle devrait faire sa job, là. Pourquoi elle se plaint, là? Alors là, c'est totalement déroutant, là. On venait d'être totalement gagné à un idéal, puis nous voilà plongés dans l'autre idéal, là. Au juste, là, c'est à droite ou c'est à gauche, là. Et ça lève le voile sur la complexité des situations réelles. Puis quand on est dans le monde réel, là, on le sait bien que le réel est sacrément compliqué, qui est alambiqué, qui est ambigu, que c'est quelque chose et son contraire, que les gens préfèrent la crème glacée vanille, puis ils se pointent au comptoir, puis commandent fraises. C'est tout à fait possible de changer d'idée, de faire marche arrière, d'être confus. Alors, dans une dynamique, dans une animation de cas, j'aime que les uns et les autres essaie d'appréhender les personnages de multiples façons, sous différents angles, en se mettant à la place des personnages. Et pour moi, la clé de l'animation, c'est que tout un chacun, et moi le premier, soit capable d'embarquer dans la peau de tous les personnages, en me disant, si je suis celui-là, si je suis celle-là, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je penserais? Comment je réagirais? Qu'est-ce que ça me ferait en dedans? Qu'est-ce que je dirais du dehors? Ça serait quoi mes valeurs là-dedans? Où il est mon intérêt? Pour quelle espèce de raison j'ai dit ce que j'ai dit? Pour quelle espèce de raison j'ai fait ce que j'ai fait? Et lorsque j'ai trouvé la raison, lorsque j'en suis sûr, pour quelle espèce de raison ai-je tort d'avoir raison? Et de faire marche arrière. Et là d'être totalement déstabilisé. Et quand on fait ça, quand on anime un cas comme ça, c'est profondément déroutant pour les étudiants parce qu'on ne sait pas trop où on s'en va. Mais à terme, là où on s'en va, c'est lorsqu'on atterrit, c'est sur un jeu de nuances. C'est là-dessus qu'inévitablement, on finit par atterrir parce qu'on a tellement été confronté au oui, au non, aux
peut-être. Non, finalement, c'était le oui. Oui, mais quand on a dit que c'était oui, c'était peut-être que c'était non. C'était-tu non ou c'était peut-être? Ah, finalement, je ne le sais plus. Alors, au moment où on va se prononcer, on a l'obligation de se prononcer avec nuance, puisqu'on a exploré tellement de points de vue que, inévitablement, on va se dire, par exemple, bon, ben, il convient pour l'entreprise qu'elle change de stratégie, mais toutefois, l'ancienne n'était peut-être pas si mal. Il y avait peut-être plein de raisons pour lesquelles on l'avait mis en œuvre, puis à tout prendre, on pourrait la conserver. Et ça fait la richesse, l'introduction de la nuance. Mais pour arriver à cette nuance, il faut pénétrer des personnages. Il faut littéralement se mettre à leur place. D'un certain point de vue, la principale qualité de l'animation, c'est l'empathie. Se mettre par un rapport empathique à la place de tous les personnages, puis à la place de tous les étudiants confrontés dans la classe. Là. Tu te dis, bon, ben, ouais, mais lui, là, il dit à peu près rien, là. Puis là, il va s'y risquer, puis tout à coup, il fait marche arrière. Alors, soudainement, là, le personnage du cas, là, c'est lui, là. Alors, c'est par une espèce d'osmose empathique, là. Ouais, moi aussi, là, si j'étais Nathaniel, là, je serais hésitant, là, parce qu'avec ce qui s'est dit tantôt, là, c'est comme pas trop drôle, là. À un moment donné, là, tu manges 2-3 paires de claques, là, mettons, là, que tu te gardes une petite gêne, là. Puis là, tout à coup, là, c'est la classe qui devient partie prenante du cas, là. Et là, on est capable de relancer la classe qui devient complice, puis qui se dit, bon, ben, si jamais le champ des routes, là, je vais avoir un allié, là. Puis le jour où je suis sûr que l'animateur est mon allié, pataf, il fait marche arrière, puis là, soudainement, non, je suis plus son ami Facebook, là. Et là, et là que ça repart. Et de cette dynamique, de ce va-et-vient, de cette animation un peu fébrile, là, les gens comprennent que la situation, c'est une situation vécue. Mais mine de rien, ils la vivent parce qu'on les force à la vivre. Puis si vous étiez elle, vous diriez ça. Ah, vous êtes sûr que vous diriez ça? Ça vous pomperait pas l'air. Il me semble que moi, là, si je t'avoue, là, ça me pomperait l'air sans bon sens. Là. Ouais, c'est vrai que ça me pomperait l'air. Bon. Et là j'embarque, là. Et j'ose dire, j'ose penser, j'ose dire ce que je pense, j'ose me mettre à l'avant-scène en me disant que finalement, bon, ben, il y a comme là une espèce de jeu collectif. Et que ce qu'on va apprendre de cette animation, la seule chose peut-être qu'on va apprendre, c'est qu'avant de juger d'une situation, il convient de se mettre à la place de tous les personnages. S'il y a un truc à retenir dans l'animation, là, c'est ça, se mettre à la place des personnages. Bon, il y a quelques trucs pour se mettre à la place des personnages. Là. Entre autres, qu'on vient de planter le décor. Là. Parce que le personnage du cas, il va se mouvoir dans un décor. Est-ce que je suis dans une petite entreprise, dans une grande entreprise, dans un organisme culturel? Dans quel genre de milieu je me trouve? Est-ce que je suis en fin d'année budgétaire, en début d'année budgétaire? Est-ce que je suis dans une situation conflictuelle? Donc, il s'agit de planter le décor du personnage. Et quand on anime, si jamais on embarque dans de la psychopop absolue, ben là, on se raccroche au décor, là, parce que ça, on va dire n'importe quoi, là, et le décor va redonner de la vérité au personnage. Puis il ne faut jamais perdre de vue les événements. Dans un film narratif, dans une histoire, il y a des événements. Puis là, il faut rappeler les événements. Et là, dès qu'on s'est mis à la place d'un personnage, bien, ce personnage, dans ce contexte-là, compte tenu de cet événement, puis ne jamais perdre de vue l'événement et le contexte, mais ne jamais perdre de vue qu'au-delà de l'événement et du contexte, il y a une vraie personne qui est aux prises avec ces événements, qui les vit, ces événements-là, et on doit, nous, les vivre. L'animateur doit les vivre, mais on doit autoriser les étudiants à les vivre ne serait-ce qu'un brin. Et quand ils les vivent ne serait-ce qu'un brin, ils ont une compréhension du cas qu'ils ne pensaient pas avoir. C'est plus une compréhension seulement froide, objective, factuelle. Ils ont l'impression de comprendre le cas de l'intérieur. Mais c'est exactement ça. Il s'agit de comprendre le cas de l'intérieur. Et la raison pour laquelle il s'agit de comprendre le cas de l'intérieur, c'est que dans la vraie vie, contrairement à la fausse vie, c'est que ça qu'on passe notre temps à vivre. Là. Pour peu qu'on essaie de comprendre l'autre, pour peu qu'on essaie là,
de se mettre à la place de l'autre. Là. C'est fou ce qu'on arrive à voir dans les corridors. C'est fou ce qu'on arrive à voir sur les planchers de l'usine. C'est fou ce qu'on arrive à décoder pour peu qu'on sorte de notre peau pour entrer dans l'âme, dans la peau de l'autre. Et ça, c'est l'apprentissage, à mon avis, le plus génial que l'on peut faire. Bon. En même temps, il y a quelque chose d'un brin frustrant. Parce qu'on finit le cas, puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'il convient de faire? Ben, ce qu'il convient de faire, on le fait, là. On s'est mis à la place des uns et des autres. On a tout à fait saisi que se mettre à la place des uns et des autres, c'est pas faire fi d'un contexte, hein. C'est pas nier les événements. Ça aurait pu être l'inverse de ce que les gens ont vécu. Et il y a là une compréhension qui va bien au-delà des concepts théoriques qu'on aurait pu frotter dans le cas, mais chemin faisant, on les a mis sur la table, mais on les a incarnés, ces concepts-là. On leur a donné une vie hors de la sphère de la froideur théorique. Quand l'animateur accepte de jouer le jeu, le principal risque qu'il guette, c'est vaguement l'épuisement. Parce que c'est pas trop cool d'embarquer dans tous les personnages, de se donner et surtout de ne pas verser dans des trucs théâtrales sans fin. Là. Donc, la ligne est fine là, entre incarner puis prendre le champ. Là. Il s'agit là, de jamais dépasser les bornes et comme animateur, pas autoriser non plus que ça arrive dans la classe. Là. Parce que s'il y a un truc dont on doit être gardien dans une classe, c'est s'assurer que personne ne va en sortir ridicule. Donc, s'assurer que la dignité de tout le monde là, est respectée. S'il y a un truc dont il faut s'assurer, c'est ça. Qu'on dise quelque chose de vaguement con puis que tout le monde en rit, si ça se trouve, pour peu qu'on le récupère, ça va. Mais pas là qu'on s'autorise à glisser et après ça, à se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit, puis s'en vouloir pendant une semaine, pendant 2 semaines, puis se fermer comme une huître. Là. Et là, quand ça arrive, c'est le job de l'animateur de tout de suite se mettre à la place de celui qui vient de glisser, pour être capable de voir là, comment se sortir de ce piège-là, puis là, de récupérer le truc, puis là, de dédramatiser. Et donc, c'est la multiplication des jeux de miroir. Et là, quand les étudiants, après plusieurs cas, ont compris comment ça fonctionne, ils deviennent des virtuoses. Là. Mais littéralement, ils sont surprenants à telle enseigne que là, c'est nous qui commençons à apprendre le plus. Parce que là, eux autres, ils se mettent dans le personnage à partir de la lecture qu'ils font du contexte et des événements, puis là, ils nous fournissent des interprétations qu'on n'avait jamais vues, qu'on ne voit pas venir. Et quand ça arrive, c'est magique. C'est magique parce que là, c'est arrivé parce qu'ils ont accepté de jouer le jeu, de vivre un cas, plutôt que de simplement l'analyser.